Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage des béliers pour le mois d'octobre. J'espère que vous avez passé un bon mois de septembre, que vous allez bien. Et je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne. Donc on va aller voir déjà tout de suite avec les dés. Donc nous avons 6 et 5, 11, 12, 13, 14. Nous avons 14, donc 4 et 1, 5 quand on le réduit. Pour nos amis béliers qui tombent avec les dés. Et on va tout de suite aller faire le tirage avec le tarot de Marseille et le tarot d'El Fuego. Donc je vous remercie à tous d'être présents sur ma chaîne, de me rendre visite, pour votre présence, votre fidélité, et également pour tous les pouces et les messages que vous mettez quand vous venez sur ma chaîne. Je vous en remercie infiniment, c'est gentil de me dire ce que vous pensez des tirages, comment ça vous parle, et de prendre le temps tout simplement de laisser un petit pouce sur la vidéo. Merci infiniment à tous. Alors, mes amis béliers, pour ce mois d'octobre, on va aller voir les énergies, les messages à vous faire passer avec le tarot de Marseille en première intention avec les arcanes majeurs et également du prédictif, s'il vous plaît, pour nos amis béliers. Si on peut avoir des informations pertinentes, fiables et prédictives pour nos amis béliers pour ce mois d'octobre 2022. Alors, on va commencer par une coupe pour nos amis béliers. Donc, nous avons le diable et le chariot à l'envers. Donc, le chariot à l'envers peut me parler d'une stagnation qu'il y a eu dans votre vie ou qui peut-être se passera au mois d'octobre. On va voir quelles sont les autres cartes qui sortent. En tout cas, là, avec le diable par-dessus, ça m'indique quand même que il y a quelque chose qui va soit se solutionner de manière un peu, comment dire, utile dans le sens rusé, comme si en fait, vous alliez avoir un petit coup de chance, on va dire. Un petit coup de chance, un petit coup de ruse, ou quelqu'un qui viendrait peut-être vous venir en aide. Ça peut être une rentrée d'argent aussi pour certains qui va venir vous rendre service pour vous éviter justement de stagner ou de faire du ralenti. On va aller voir. En tout cas, c'est comme ça que ça me parle. Donc, je vous donne directement les impressions que j'ai avec cette coupe à l'instant T, au moment où je fais le tirage pour vous, mes amis béliers, pour ce mois d'octobre. Donc, on va aller voir avec 4 arcanes majeurs pour avoir une vision globale pour ce mois d'octobre. Et après, on va rentrer dans le détail avec les arcanes mineurs. Vous le savez si vous venez sur ma chaîne et que vous êtes là. Alors, ici, bon, vous savez que quand on a fait le 4 et le 1 des dés qu'on a réduit, on est tombé sur le chiffre 5. Donc là, on est sur le 4. Donc j'ai l'impression qu'il y aura comme une progression, en fait. Comme s'il y avait quelque chose de plus stable et qu'il y avait, je pense, un accord ou quelque chose qui va peut-être arriver derrière. Je pense qu'il y a quelque chose qui va venir bouleverser les choses, mais positivement, et qui va vous aider à terminer quelque chose, à terminer un cycle sur ce mois. Vous aider à rééquilibrer les choses. Alors ici, nous avons Impératrice qui tombe ici, l'amoureux, l'ermite et la force. Alors vous avez toutes les cartes à l'envers pour ce mois d'octobre, du moins pour ces 4 arcanes majeurs, en sachant que voilà, il y a quand même un blocage par rapport à quelque chose. C'est pas encore tout résolu d'avance, mais ici l'empereur, et puis avec les dés qui sont sortis, ce diable qui est sorti dès le début, et cet empereur qui tombe à l'endroit en haut de deck, j'ai vraiment quand même le sentiment qu'il y a quelque chose de plutôt positif, comme si vous alliez reprendre la main. Même si vous en doutez, parce que je sens une forme de doute qui sera là quand même pendant, je pense, tout le mois, puisque ici, nous avons la force à l'envers qui représente la deuxième partie du mois, un petit peu l'issue du mois. Cette position-là, c'est un petit peu l'issue du mois, sur la deuxième quinzaine, qui m'indique qu'il y a soit quelque chose que vous n'acceptez pas, que vous ne voulez pas terminer, que vous n'acceptez pas, soit quelque chose que vous avez du mal à surmonter ou que peut-être vous perdez confiance dans quelque chose ou dans quelqu'un. Puisque là, avec ces cartes, ça m'indique qu'il y a des discussions tendues. Face à vous, ce mois-ci, vous aurez des discussions avec des personnes. Alors, soit il y a 2 solutions. Soit vous n'aurez pas de discussion, justement. Vous n'arriverez pas à discuter avec les personnes, ou du moins pas comme vous le voudrez. Soit vous allez avoir des discussions, mais ça sera plutôt sous forme de dispute ou de règlement de compte. Vous voyez, c'est un peu le sentiment que j'ai là quand je vous fais le tirage.
Malgré tout, vous avez l'impératrice. Alors même si elle est en contre, vous l'avez ici, même si elle est en pour, je veux dire, elle est à l'envers, mais vous l'avez en pour. Ça m'indique qu'il y a peut-être des choses à revoir aussi dans votre vision des choses. Vous avez certainement réfléchi, mais je pense qu'il y a encore des choses sur lesquelles soit vous n'avez pas assez réfléchi, soit vous n'avez pas encore posé tout à fait les éléments, et c'est pour ça que vous manquez de confiance en vous ou en quelqu'un pour ce mois. Voilà, ce sont les énergies pour ce mois d'octobre qui ressortent dans la globalité. On va aller approfondir. Déjà, dans un premier temps, je vais sortir la résultante. Donc ici, j'ai le 10, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 9, 10, 11. Donc, j'ai la force qui ressortirait a priori au milieu du jeu. Donc, on va recalculer sans la force puisque c'est comme ça que je procède. Donc ici, nous avons 10, 14, 15, 16, 17, 18, 8 et 1, 9. Nous avons l'ermite, le 9, qui sortirait a priori également ici. Donc là, on insiste... je vais recalculer la résultante avec ces deux autres cartes, mais on insiste déjà en faisant ressortir la force et en faisant ressortir l'ermite sur quelque chose qui vous empêche de surmonter un obstacle pour être plus fort, pour retrouver peut-être votre stabilité également, peut-être même financière, hein, avec l'empereur et avec le diable qui est sorti à la coupe, quelque chose de très concret, de matériel même certainement. Mais je pense que ça vient du fait qu'il y a quelque chose auquel vous n'avez pas encore assez soit réfléchi, soit des solutions que vous n'avez pas vues, tout simplement, qui sont là, elles sont là, hein, mais vous ne les avez peut-être pas vues ou pas imaginées de la bonne manière. Donc je recalcule 5, 6, 7, 8, 9, donc je ne peux pas. Je ne peux pas le calculer puisque c'est à nouveau l'ermite qui sort. Donc je vais rajouter une carte que je vais aller piocher, que je vais aller piger là au fond du jeu pour voir quelle est la résultante, parce que j'ai besoin d'une résultante pour pouvoir interpréter au mieux votre tirage. Et du coup, ça va nous ressortir un autre dos de deck qui va nous apporter des informations en plus. Alors, en carte résultante, je pioche celle-ci. Donc, nous avons ici le soleil à l'envers, la maison Dieu qui était déjà sortie, la papesse et la justice à l'envers. Donc là, ce que ça me dit vraiment avec ce jeu de cartes, et les impressions que j'ai également, c'est qu'il y a quelque chose que soit vous n'acceptez pas, soit que vous n'arrivez pas à surmonter, comme si vous aviez l'impression que ce n'était pas possible, que vous n'y arriveriez pas, que c'est trop sombre, comme si vous aviez peur de l'échec, vous voyez, comme si vous aviez l'impression qu'il n'y avait pas de solution, et pourtant on vous dit, il y en a, il y a des solutions. Elles sont peut-être cachées, ou peut-être certaines personnes vous cachent des choses, c'est pour ça que peut-être elles ne veulent pas discuter avec vous. Mais en tout cas, il y a des solutions, elles sont là. Hein. Je ne sais pas où, je ne sais pas comment, on va voir si on peut avoir des précisions en plus. Mais en tout cas, elles y sont. C'est ce que ça m'indique parce que c'est comme ça que ça me parle. Donc j'écoute mes ressentis. Donc ici, j'ai le 10 de bâton qui vient de se retourner. Le 10 de bâton qui m'indique que vous êtes quand même à la fin d'un cycle. Même si c'est peut-être dur à terminer. Mais que maintenant, il va falloir mettre un petit peu le dernier coup de collier, là, le dernier coup de collet dans le dernier coup de pied, si vous voulez, dans la fourmilière, le dernier petit coup d'accélérateur dans la montée ou dans la descente. Vous voyez comment ça vous parle? Parce que là, la maison Dieu me dit que, et l'ermite ici, et puis toutes les cartes qui sortent, me disent qu'il y a des solutions, que c'est à vous de les trouver, et que c'est à vous de faire le nécessaire pour faire bouger les choses par rapport à des choses qu'on vous cache visiblement. Alors, soit volontairement, soit involontairement. C'est pas forcément quelqu'un qui vous les cache, c'est peut-être des choses qui sont cachées aujourd'hui dans votre vie parce que c'est par exemple des solutions qui sont là mais que vous n'avez pas vues, par exemple, ou ça peut être éventuellement des personnes, éventuellement il peut y avoir 2 personnes face à vous ou 3 personnes qui vous cacheraient des choses, pas forcément dans la manigance, mais qui ne seraient pas forcément très claires, pas forcément très alignées avec leurs choix, avec leurs décisions. Ça peut concerner également le cœur, avec l'amoureux comme ça qui tombe ici, et avec ce soleil. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas forcément ressorti dans votre vie aujourd'hui et dont il va falloir aller approfondir les choses. Voilà ce que ça m'indique. Parce que j'ai trop de cartes ici. J'ai le soleil, j'ai ici la papesse à l'envers hein, et la justice à l'envers. Donc, il y a dans le meilleur des cas des vérités à faire éclater ou des choses à faire éclater. Dans le pire des cas, peut-être pour certains d'entre vous, qu'il y a
des gens qui manigancent des choses derrière votre dos, qui font des plans un petit peu, vous voyez, à 3 là, derrière votre dos. Ça, c'est possible pour certains d'entre vous, mais pas pour tout le monde. Mais c'est possible pour certains d'entre vous. Et vous avez des solutions. Même si vous pensez, peut-être que ce n'est pas possible de surmonter cette situation, ou que peut-être vous ne voyez pas, parce que ça peut indiquer aussi toutes ces cartes à l'envers, que vous ne voyez pas ce qui est en train de se tramer. Donc, pour le coup, le fait que vous voyez ce tirage, ça devrait vous interpeller, normalement, et vous permettre de vous poser les questions que vous avez à vous poser par rapport, visiblement, soit à des personnes, soit à des discussions ou des disputes, soit des discussions qui n'ont pas eu lieu, soit des disputes qui vont avoir lieu là, sur ce mois. Alors, on va couper. J'espère que ça vous amène des éléments intéressant et important dans votre vie. Donc ici, sur l'impératrice, sur l'amoureux, on va essayer d'en savoir plus, sur l'ermite, sur la force et sur le soleil. Donc ici, nous avons le 4 de denier à l'envers, le chevalier de coupe et le 7 de bâton. Donc on vous dit que vous devez vous battre et aller chercher. Alors peut-être au niveau du cœur ou peut-être aller chercher en écoutant vos intuitions, certaines choses concrètes, aller chercher votre stabilité, peut-être aussi aller chercher des choses très concrètes dans une situation ou par rapport à des personnes. Continuez à vous battre, n'abandonnez pas. Voilà ce qu'on me dit. Hein. Donc ici, j'ai le valet de coupe à l'envers, j'ai ici l'as de coupe, le chevalier de denier, la reine d'épée, donc ça c'est très bien, et le 10 de pentacle, de denier qui sort ici en plein milieu. Donc là en fait, je pense que vraiment, bon déjà c'est deux très bonnes cartes qui sortent ici, donc c'est plutôt rassurant pour vous, hein, parce qu'on vous dit qu'il y a des choses qui sont cachées. C'est comme si vous ne voyez pas la lumière au bout du tunnel, et pourtant vous avez une des meilleures cartes à mon sens dans le jeu, c'est-à-dire le 10 de pentacle qui nous apporte l'abondance, qui vous apporte, ça peut être de la richesse matérielle, hein, puisqu'on avait quand même l'empereur et le diable, donc qui me parle peut-être même d'une rentrée d'argent. Hein. Donc il y a peut-être des personnes qui s'opposent à ça, ou qui manigancent des choses derrière vous, ou je ne sais pas exactement, parce que c'est un tirage général, donc je ne peux pas être assez précise pour parler à tout le monde dans cette situation-là. Mais voilà, vraiment ce qui ressort, c'est que vous devez aller trancher, aller à la pêche aux informations, aller essayer de vous projeter et aller surtout faire la vérité, essayer d'éclaircir une situation. Voilà ce qu'on m'indique. Il y a une situation qui est troublée, qui n'est pas nette par rapport visiblement à 3 personnes, je pense, pour certains d'entre vous. Et là, en fait, on me dit, vraiment, on m'indique qu'il y a une femme. Ça, c'est vous, si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme, c'est quelqu'un, une femme importante dans votre vie qui est ici. Et ici, vous avez pour moi 2 hommes, dont un qui est, comment dire, moins nocif que l'autre. C'est-à-dire que, comment vous dire, alors 2 hommes, ou ça peut être une personne plus jeune aussi. Bon, c'est un tirage général, donc il y a 3 personnes. Pour moi, dans ce tirage, il y a 3 personnes. Vous, par exemple, les 2 autres personnes. Et il y a peut-être 2 personnes qui vous cachent certaines choses. Et vous avez intérêt à faire éclater des choses, parce que c'est quand même quelque chose de concret qui est en jeu pour vous, hein, ou quelque chose de financier. Donc allez chercher les solutions, allez à la pêche aux informations, et n'hésitez pas à mettre un dernier coup de pression, par exemple, aux personnes pour avoir les informations qui manquent, ou un dernier coup de travail pour arriver à la fin de votre projet, par exemple. Voyez comment ça vous parle. En tout cas, ne lâchez pas l'affaire. Voilà ce qu'on m'indique. Parce que la réussite est au bout. Hein. Quitte à vous, peut-être vous engueuler avec des personnes, ou à vous détacher, ou à ne pas entreprendre certaines choses qui vous tenaient à cœur avec certaines personnes. Voilà les messages pour nos amis béliers pour ce mois-ci. Donc, voyez comment ça vous parle. N'hésitez pas à me le dire si ça résonne en vous, si ça résonne par rapport à votre situation. Maintenant, je vais prendre le tarot del fuego et on va aller voir pour chaque décan. Donc, pour votre signe principal, bélier, signe principal. Et si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant,
à ce moment-là, vous choisissez une et une seule des 3 cartes que je vais sortir maintenant. Si vous regardez pour votre signe solaire, si vous êtes bélier, hein, vous prenez la carte qui correspond à votre ascendant, c'est-à-dire premier, deuxième ou à votre décan, je veux dire, pardon. Premier, deuxième ou troisième décan. Donc là, on va en premier faire une coupe. On va en premier faire une coupe. Ce diable, il m'intriguait quand même au début du jeu. Avec cet empereur. Ils sont repartis aussi vite qu'ils sont arrivés. Mais ils étaient là. Hein. Alors, on va aller voir. Qui c'est qui va sortir maintenant? Alors ici, nous avons le 7 de bâton. Et nous avons ici le 3 de pentacle. Donc de nouveau 3. Ici, je vous rappelle que là, vous avez le 7 de bâton hein, qui est sorti ici. Il ressort ici. Donc pour moi, on vous dit de ne pas lâcher l'affaire. Oui, il y a peut-être eu des obstacles ou il y a peut-être encore des obstacles puisqu'on voit que quelque part, vous n'y croyez pas ou vous galérez pour pouvoir affronter certaines choses. Mais c'est la vie, hein, c'est le principe même de la vie. Hein, on galère pour obtenir certaines choses. Donc on vous dit de continuer à essayer de vous projeter dans une situation déjà dans votre tête pour arriver au bout de votre projet, parce que c'est là, hein, le bout de votre projet est là, l'abondance est là, que ça soit financière ou autre, donc ne lâchez pas l'affaire, ça me confirme de ne pas lâcher l'affaire, et ça me confirme avec ce 3 de pentacle, le fait qu'il y ait 3 personnes, hein. Pour moi il y a 3 personnes, vous et 2 autres personnes. Donc si vous êtes une femme, ben, ça me parle de 2 hommes, et si vous êtes un homme, ça me parle d'une femme et d'un homme. Pour résumer, il peut y avoir une personne plus jeune que les autres. Dans le lot, c'est la moins négative. Puisqu'elle est quand même de votre côté. Même si elle tombe quand même à l'envers. Bon, alors on ne va pas rentrer dans trop de détails par rapport à ça. Vous voyez comment ça vous parle. Je vais sortir les cartes pour les décans. Alors, pour nos amis béliers, premier décan, deuxième décan et troisième décan. En dos de deck, nous avons tempérance. Donc ici, on avait le 14 hein, qui était sorti. Donc c'est pour ça que ce n'est pas négatif dans tous les cas. Parce que tempérance ici, qui vient en plus ici, vous avez le diable qui arrive ici et vous avez le pendu. Donc là, on me dit voilà qu'il faut revoir votre vision des choses par rapport à la situation. Puis vous avez en plus l'amoureux, je viens de le voir derrière. Hein. Vous avez 4 arcanes majeurs là qui sortent en dos de deck. Ce qui est assez rare pour être signalé. Vous avez tempérance, donc on vous dit que vous avez la possibilité justement de peut-être plus vous aligner ou de pouvoir régler des problèmes financiers par exemple ou très concrets, matériels dans votre vie, mais il vous faut vous poser par rapport à cette situation. Alors, pour nos amis, premier décan. Premier décan, vous avez l'impératrice. Donc vous avez la possibilité ce mois-ci, l'impératrice qui est là, hein, qui vous accompagne sur ce mois, qui vous indique qu'il y a quelque chose dans la situation, comment dire, qui est peut-être stérile, qui vous apparaît peut-être stérile ou que vous ne voyez pas, mais qui peut justement être abondant, qui peut se régler, une situation qui peut s'améliorer sur ce mois, puisque nous avons tempérance, nous avons des bonnes cartes. Ça peut être positif, mais vous avez intérêt voilà, à chercher un petit peu le loup. Alors pas forcément dans un contrat, ça peut être dans un contrat, ça peut être dans une association avec quelqu'un, ça peut être dans n'importe quel domaine de votre vie, mais il y a quelque chose à aller approfondir sur ce mois, hein, ça c'est clair, hein. Sinon vous risquez de répéter une erreur ou de faire une bêtise, voilà. Donc, mais c'est plutôt positif hein, pour nos amis premier décan. Pour nos amis second décan, vous n'avez que des arcanes majeures. Donc là, pour nos second décans, vous avez, ou les gens qui ont choisi cette carte, vous avez l'étoile. Donc on vous dit de ne pas cesser d'y croire et surtout de bien rester aligné par rapport à vos projets, à vos souhaits, par rapport à ce que vous vous étiez fixé. À la base, vous deviez vous être fixé un but à atteindre. Donc on vous dit de continuer à y croire, de ne pas désespérer, de ne pas perdre confiance et de surtout rester sur la même ligne de conduite par rapport au but que vous vous étiez fixé. Continuez de travailler là-dessus. Et pour nos amis du troisième décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, nous avons Reine de Pentacle. Reine de Pentacle qui est une très bonne carte. Ça me parle de maîtrise, ça me parle aussi de quelqu'un qui sait vraiment comment faire, comment prendre
main les choses, si vous voulez. Donc là, avec l'empereur et les cartes qui sont sorties avant, ce que je peux vous indiquer, c'est que vous êtes en réalité en totale maîtrise de la situation, bien que peut-être vous puissiez en douter parce que vous êtes peut-être face à des personnes justement qui jouent sur les sentiments, par exemple. Il y a peut-être justement des discussions ce mois-ci qui vont se tenir ou qui ne vont pas se tenir. Ça va justement vous tenir à cœur. Vous aurez l'impression d'être face à un choix qui n'est pas le bon, ou on va peut-être essayer de vous semer le doute dans votre tête, parce que moi ça me parle de doute, cette force-là, qui tombe à l'envers. Mais on vous dit que vous êtes en réalité en totale maîtrise et que c'est à vous de faire bouger les choses. Voilà, de mettre une profonde remise en lumière déjà et en question d'une situation avec visiblement deux autres personnes, vous et deux autres personnes. Donc j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire comment, pourquoi, ce qui se passe dans votre vie, si le tirage vous parle. Et puis voilà, je vous remercie d'être là, je vous remercie de vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux, de me faire confiance. Je fais également des tirages toutes les semaines pour la semaine qui vient, ce tirage hebdomadaire. Donc n'hésitez pas à revenir me voir et puis à mettre un pouce sur la vidéo si vous voulez bien pour m'aider, pour me soutenir. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Merci.